Bien, bonjour à tous. Donc, je viens du diocèse d'Orléans. Je suis en ruralité dans la Beauce. Voilà, on compte aujourd'hui plus d'éoliennes que de clochers. Voilà. Donc, c'est une proposition qui est née en réalité dans le diocèse de Grenoble. Venez et voyez, hein, qui était une démarche. On va envoyer la première diapo. Une démarche liée à toute la préparation au baptême et au mariage, avec le constat que de plus en plus de gens sont loin de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, c'est une proposition que nous, on a développée après le Covid avec l'outil Zoom. Permettre, voilà, pourquoi. Donc, c'est une première proposition pastorale pour la préparation baptême et mariage. Premier contact avec des recommençants ou des catéchumènes. Pourquoi? Parce que ça respecte une démarche charismatique et un processus dans le temps, parce qu'il y aura plusieurs étapes qui vont permettre de faire avancer les gens. Et ce qui permet de le vivre aussi dans un cadre rural avec plus de 140 clochers et qui nécessite quelquefois plus d'une heure de voiture pour 2 heures de rencontre en présentiel. Et donc, on touche aussi une population de gens qui vont travailler à Paris ou à Orléans et donc qui arrivent à 20 heures et qui partent le matin à 6 heures du matin. Donc, vous voyez bien qu'arriver à 20 heures, reprendre la voiture pour revenir sur le lieu, faut une demi-heure de route, c'est difficile. Et en plus, beaucoup de familles, ils arrivent dans nos villages, mais ne sont pas du coin, et donc ils sont isolés. Et donc, ils n'ont pas de réseau local pour être soutenus. Ils ne connaissent personne du village parce que partant à 6 heures et revenant à 20 heures, le week-end fatigué, le lien avec les locaux se font difficilement. Donc, voilà, donc on va prendre la suivante, une démarche charismatique dans un processus par étapes. Hein. Un contact, un constat, donc une préparation au sacrement qui ne suffit plus à une explication du sens du sacrement, car beaucoup n'ont plus de conscience du cœur de la foi chrétienne. Aujourd'hui, on remarque qu'à peu près 80% des couples qui demandent le baptême ou le mariage n'ont pas été catéchisés. Donc, ils ont été baptisés dans le meilleur des cas. Et voilà. Et puis, surtout avec aussi des couples avec des demandes, l'un n'est pas baptisé du tout. Voilà, donc c'est une réalité. Ça ne sert à rien de leur parler du baptême s'ils ne connaissent pas Jésus. C'est compliqué quand même de faire le lien. L'autre aspect, ça va être faire découvrir et faire une expérience d'un Dieu, au lieu de leur parler d'un sacrement, c'est de leur faire vivre et faire l'expérience d'un Dieu aimant qui donne son Fils sauveur et nous soutient par le don de l'Esprit Saint. Donc on retrouve un aspect trinitaire de la redécouverte, mais surtout essayer de leur faire vivre une expérience. Un troisième point, c'est se dire aussi, si on essaye de faire des rencontres proches, parce qu'on sait bien que si on veut se souvenir de ce qui s'est passé, il faut qu'on ait une rencontre assez proche les unes des autres. Et donc, par exemple, si on fait une rencontre tous les mois, ce qui s'est passé le mois précédent, on l'a oublié. Donc, on a fait le rythme le plus ajusté, c'est la semaine, une fois par semaine. Et donc, voilà. Donc, ce qui nous permet de vivre cette expérience en 3 semaines, qui permet aussi de réduire le temps et de ne pas oublier les rendez-vous. Et puis, en même temps, le dernier point, c'est que ça se termine par quand même un bain ecclésial. C'est pas simplement une rencontre par visio, c'est se vit aussi faire l'expérience d'une communauté qui célèbre le Christ ressuscité, parce que ça va se finir par une célébration avec la communauté. On continue. Alors pourquoi le pourquoi la visio? Voilà, on découvre que beaucoup de couples ont des enfants, hein, même pour ceux qui se préparent au mariage. C'est même aujourd'hui
80% des préparent leur mariage sont déjà des enfants, 3 soirées, surtout de suite. Et en même temps, je disais, comme ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas de famille. Il n'y a pas les grands-parents dans le coin, il n'y a pas le. Voilà, donc que des personnes. Trouver un babysitter pour s'en occuper, c'est compliqué. Voilà. Et puis, vu les distances, ben, c'est quand même. Et les difficultés climatiques, quelquefois, les transports deviennent un frein. Donc, avec Zoom, on reste chez soi, plus besoin de babysitter, et on a pu être jusqu'à 100 connexions en même temps. C'est-à-dire que comme une connexion, souvent, c'est en couple, on multiplie presque par 2 le nombre de personnes. Voilà. Et donc, ça se vit en quatre temps. La première rencontre se fait découverte d'un Dieu Père qui aime. La deuxième, c'est Jésus qui vient à ma rencontre et je veux faire l'expérience du salut en découvrant la force du pardon. La troisième, c'est l'Esprit Saint qui m'accompagne sans que j'en sois conscient et la force de la prière d'intercession. Parce que dans ce temps Zoom, on arrive à prier et c'est étonnant. Et la quatrième rencontre, c'est le dimanche accueil dans la communauté, durant la messe, où il y a un temps pour eux, présentation de l'enfant, bénédiction des fiancés, avec une célébration festive et pédagogique pour les mettre à l'aise. C'est-à-dire qu'on trouve toute une étape. On ne va pas reprendre les suivantes. Alors, qu'est-ce que je retiens un petit peu de ces choses, de ce qu'on a vécu avec eux? C'est que la première chose des remarques des gens, waouh, on ne savait pas qu'on était aussi nombreux. Alors là, c'est aussi ils sortent de leur isolement, parce qu'ils sont une fois dans des petits villages de 150, 200, 300 habitants. Hein. Voilà, donc d'un seul coup, ils découvrent qu'ils sont nombreux. Et puis, deuxième aspect, l'église, elle est moderne. Troisième élément, c'est la découverte, même pour des gens qui sont très loin de l'église, qui ne sont pas baptisés, c'est le plongeon dans la célébration, même si elle est une célébration eucharistique. Il y a des gens qui ont été touchés, marqués en disant, moi, ce que je retiens, c'est cette célébration où j'ai été accueilli, où je me suis senti accueilli dans cette communauté. Voilà. Alors, la petite astuce aussi pour vous rendre compte, c'est qu'on passe la moitié du temps en Zoom, en petit salon, pour que les gens puissent parler, réagir aux différentes vidéos qu'on leur propose à découvrir. Voilà. Je prendrai le temps après pour vous présenter en plus dans le détail pour ceux qui veulent pendant le forum. Vous l'avez compris, c'est donc pendant le forum cet après-midi que vous pourrez aller rencontrer ceux qui vont voulu partager ce qu'ils vivent sur le terrain. Alors, je vais inviter pour le même partage. Ça va se succéder à un rythme assez rapide. Donc, tout d'abord, c'est Alain Arnaud qui va venir nous partager pour le diocèse de Saint-Étienne les soirées de formation qui sont vécues. Et dans la foulée, je fais appel aux prêtres du diocèse de Tarbes-et-Lourdes qui vont prendre la parole au nom de Benoît Guillard, qui ne pouvait être en visio avec nous ce matin, pour donner un écho à travers Semeurs de changement de ce qui a été l'initiative locale, dans l'esprit aussi de ce que nous faisons en cette session. Voilà, donc en premier, c'est Alain Arnaud. Non? Ah, pardon. OK. Donc, merci de venir prendre le micro ici et après, on passera la parole au prêtre de Tarbes-et-Lourdes. La caméra. Ah oui. Bonjour à vous, près ou loin de moi. Je suis donc Vincent Berthet de Saint-Étienne et c'est en écho à l'organisation déjà avant le Rassemblement Terre d'Espérance et puis aussi depuis le Rassemblement Terre d'Espérance de rencontres dans tous les territoires du diocèse, c'est-à-dire à peu près les 2/3 ou 3/5 du département de la Loire, côté sud, puisque Roanne et le Rouennais restent avec le diocèse de Lyon. Donc, c'est de ce territoire géographique que l'on parle. Et je voudrais juste faire, pour démarrer, un petit récapitulatif sur le en sachant que à RCF Saint-Étienne, c'est-à-dire l'équipe qui produit les émissions du programme local Loire-Sud, je suis chargé des thèmes agriculture, société rurale et d'autre part écologie. Puis
depuis beaucoup d'années, depuis de nombreuses années, j'ai eu des liens avec des ruraux, sans être moi-même un rural, comme journaliste, comme chargé d'études à économie et urbanisme ou développement et urbanisme. J'ai là, par exemple, un numéro de la revue Économie et Humanisme qu'on avait réalisé en partenariat avec un certain nombre de mouvements comme le numéro Demain, quel monde rural et pour qui. Donc, à partir d'octobre 21, quand la dynamique Terre d'Espérance a été amorcée dans le diocèse de Saint-Étienne par Alain Arnaud et une petite équipe, j'ai proposé à RCF de se rendre activement partenaire de cette dynamique. Et j'ai été accueilli dans la foulée par la petite église, par la petite équipe porteuse de Terre d'Espérance dans le diocèse. Avril 2022, donc assez logiquement, après un engagement personnel au titre de la radio au service des événements préparatoires, c'est-à-dire des rencontres, débats sur plusieurs thèmes comme l'alimentation, par exemple, ou l'accueil des migrants en monde rural, ou encore des rencontres qui avaient été directement liées au livret que vous, les gens du Prado rural, vous aviez fait sur le rural intéresse-t-il encore le Dieu des vivants. Vous vous rappelez sûrement cette affaire-là. Donc, deux des rencontres étaient exactement sur ce thème-là, avec des témoignages et l'intervention d'un ou d'une expert, entre guillemets. Et donc, à la suite de ça, c'est très logiquement que j'ai pris part à Terre d'Espérance, le rassemblement, dans la Drôme, en étant d'ailleurs l'animateur de l'une des tables rondes qui regroupait pas mal de gens qui étaient sur la question de la dynamique des communautés chrétiennes en rural liée à l'annonce de l'Évangile. Peut-être que certains étaient dans cette assemblée, cette sous-assemblée. Très riche rassemblement, je ne veux pas y revenir davantage tout de suite. Et à partir de l'été 2023, rebelote, on remet le couvert. L'équipe qui a porté la préparation de Terre d'Espérance et qui s'est rendue au rassemblement dans la Loire Sud décide de redonner la parole à tous ceux qui le veulent au cours de rencontres, 5 rencontres, 6 peut-être bientôt, dans différents coins du diocèse, avec l'idée d'aller à la rencontre de ceux qui font des choses, qui vivent des choses, et aussi qui s'interrogent autour de la thématique commune cette fois à toutes les rencontres. Le rural change, le défi de vivre ensemble. Donc là aussi, j'ai à la fois été l'animateur de ces rencontres et j'ai appris beaucoup de choses au passage. Et j'ai été aussi le porteur de plusieurs émissions sur la radio RCF Saint-Étienne, en lien avec ceux qui intervenaient, témoins à qui ensuite on donnait la parole à la radio, ou bien une émission sur le processus lui-même, etc. Et donc, c'est une façon de donner à entendre davantage des ruraux conscients, constructifs, chrétiens pour la plupart, mais pas tous, aux auditeurs de RCF. Et puis, c'est important, je crois que c'est un enjeu de Terre d'Espérance, parce que ça renvoie au regard des urbains sur les ruraux et aussi au regard des ruraux sur eux-mêmes. En leur donnant la parole dans des émissions et autour de ce processus très constructif, Terre d'Espérance, c'est une façon, je crois aussi, que des auditeurs ruraux ou des gens qui écoutent l'émission, parce que comme vous pourrez le faire cet après-midi, elle est ensuite disponible sur Internet, se rendent compte de la valeur, des valeurs qu'ils portent et de la valeur de leur réalisation. Pour 2 minutes. Donc, je vais à l'essentiel en disant que j'ai beaucoup appris et j'ai notamment repéré des choses qui m'ont un peu étonné en positif sur le potentiel assez grand d'organisation et aussi la force de convocation de ruraux catholiques les plus actifs, ou en tout cas une partie d'entre eux, notamment liés à l'action catholique rurale. 70 à 80 personnes différentes ont été dans le coup de l'organisation de ces rencontres, une dizaine de rencontres au total, soit en 2022, soit en 2023. C'est pas rien. Et ceux qui sont venus, au total, alors certains sont venus 2 fois, dans des territoires proches, mais on peut estimer qu'au minimum 400 personnes différentes sont venues à ces différents événements. Donc, potentiel de convocation non négligeable. Après, sur les questions qui me restent en tête, au-delà de tout ce que j'ai appris,
quelques questions. La première, on parle souvent d'annonce de l'Évangile, et notamment c'était le cas à Terre d'Espérance Rassemblement. Et est-ce qu'on a bien à l'esprit toutes les dimensions de ce défi d'évangélisation, évangéliser nos attitudes, nos pratiques, y compris notre façon d'être chrétien, nos engagements et la vie collective de notre milieu, et pas seulement témoigner, reprendre l'expression bien fréquemment utilisée, de l'espérance qui est en nous. L'évangélisation, c'est tout ça. Deuxième chose, une question qui me reste sur le fait que l'Église, dans son ensemble, tout diocèse confondu, etc., se donne-t-elle vraiment les moyens de préserver, d'encourager, de redévelopper, etc., des équipes qui durent, des équipes qui assument dans le temps un peu long, à la fois une évangélisation progressive de leurs membres et une présence chrétienne dans leur territoire et leur milieu. Là, il y a vraiment des questions qui me restent parce que, en particulier, je me demande vraiment si l'ensemble des prêtres missionnés en espace rural, et notamment ceux qui sont parachutés depuis un certain séminaire dans la Mayenne, sont sensibilisés au fait de mettre en route des équipes, de les accompagner, de les soutenir, équipes d'action catholique par exemple, mais aussi d'autres formes d'équipes, alors que c'est certainement sur les équipes que ça peut reposer à l'avenir. Et le troisième point sur lequel je voulais insister, qui renvoie à l'identité inter-église, l'identité œcuménique de RCF, c'est est-ce que, selon les lieux, selon les forces en présence, bien sûr, les personnes disponibles, est-ce qu'on pense assez action œcuménique pour la présence de l'Église en rural demain? On n'a pas, je pense, les moyens de rester dispersés. Et tout ce qu'on peut faire ensemble, il faut le faire. Voilà un peu la façon dont on conjugue l'œcuménisme à RCF, mais ailleurs aussi, à la CAT par exemple. Et je pense qu'en rural, ça peut tout à fait s'appliquer aujourd'hui. Merci. À suivre cet après-midi, donc avec un stand et aussi pendant les 2-3 jours qui viennent, des émissions qui ont été réalisées justement avec les différents acteurs, acteurs terrain, acteurs intervenants, témoins, etc., de Terre d'Espérance dans la Loire Sud. Merci Vincent. Merci d'avoir aussi voilà, relevé le défi de faire aussi court. Et j'invite les prêtres qui sont du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Vous avez les pleins pouvoirs de la part de Benoît Guillard pour donner un écho simple de ce qui est votre initiative locale. Semeur de changement, c'était par exemple le 7 octobre. Il y a eu aussi voilà, cette journée particulière que vous avez souhaitée. Jean-Jacques, avance-toi. Il faut venir ici parler au micro, que l'on te voit et que tout le monde puisse aussi bien t'entendre. Merci. Comment? Il faut qu'on te voit. Ah, il faut qu'on me voie. Très bien, merci. Ça va là? Très bien. Bon, écoutez, à vrai dire, 4 minutes. oui, à vrai dire, on nous dit là maintenant qu'il faut prendre la parole. Oui. Moi, j'ai un cahier de notes là-haut, je ne l'ai pas descendu. Les copains me disent vas-y, bon, ben, j'y vais. Mais à vrai dire, il faut quand même remonter à un certain passé, parce que nous, il y a, je ne sais pas, moi, 15 ans, peut-être que la mission rurale existe dans les Hautes-Pyrénées, avec le soutien de nos évêques, qui sont passés partout, avec les responsables. Bon, moi, je l'ai été longtemps, puis j'ai dit, ben, il faut changer, quoi. Parce que j'ai quand même 86 ans, et on ne peut pas vivre éternellement. Alors, il y a un monsieur, enfin, un copain, quoi, qu'on appelle Benoît Guillard, qui est le président. Et alors, ben, disons que pour parler de Terre d'Espérance, on y a été. Moi, je n'étais pas, je suis trop vieux. Et il y avait des plus jeunes, quoi. Des gars de 40 ans aussi. On a essayé. Bon, alors, en fait, pour tout vous dire, on a sorti, il y a à peu près
un an pour préparer Terre. Non, après, maintenant, là, on retourne de Terre d'Espérance là-bas, dans la Drôme. Ben, on a sorti un livret qui est à la base de tout ce qu'on fait, qui s'appelle Terre d'Espérance. Alors, Benoît m'a dit, il faut que tu l'amènes là-bas et puis que tu le proposes. On est obligé de le vendre à 8 €. Donc, vous l'aurez à votre disposition. J'en ai amené une quarantaine, à peu près. Il m'a dit, il faut les écouler. Alors, on va essayer de les écouler. Alors, si vous voulez, pour tout vous dire, là-dedans, on a repris l'essentiel, me semble-t-il, ce que devient nos territoires, ce que les résistances qui existent, et puis ce qu'on fait pour donner notre image. Alors, on a multiplié les journées. Il y a eu des journées où on a demandé aux acteurs de venir dire tout simplement ce qu'ils mettent en œuvre. Moi, ce petit papier, j'ai été secoué. Je vous dis, les copains ont été secoués aussi. Il y a 60 ans que le Prado existe sur le même territoire des baronnies, dont vous avez peut-être entendu parler, on est tous passés. Moi, j'ai commencé là, et puis Noël, Gaby et Eugène, et puis on est tous dans le même moyenné, alors ben, on peut agir, quoi. On ne s'en prive pas. Donc, moi, je vous dis comment j'étais secoué et un peu obligé par les gens. Bon, je suis en même temps administrateur territorial sur un petit territoire où il y a à peu près 2000 personnes, 11 églises et 11 communes. Une minute? Bon, ben, écoutez, moi, ma bagnole, elle a été abîmée. Pourquoi? Mais parce qu'il y a sur le territoire un petit village où j'ai demandé où se fait le développement d'énergie solaire sur les terres. Alors, les paysans ne sont pas d'accord, donc il a fallu discuter à perte de vue. Bon, on m'a invité partout pour aller en parler. On en parlait après les enterrements, mais enfin, le village est un émoi et l'énergie solaire va se faire. Parce que les terres, bon, il y a des terres, évidemment, mais les paysans ne sont pas d'accord. Bon. Après, on a la méthanisation, où il y a 70 agriculteurs qui sont battus. Bon, on a réussi, bon, je les ai soutenus. Et puis, bon, terre d'espérance aussi, quand même. Et puis, bon, il y a une climat important. Je parle des paroisses où je suis, là. Et puis, il y a quand même aussi les producteurs de lait qui en avaient marre. Et donc, ils ont fait une petite association à eux et pour vendre direct. Et ils s'en tirent, mon frère. Donc voilà, si vous voulez, des exemples pour dire que tout ça, ce n'est pas simplement des livres, mais c'est une vie et où le Prado perd pas son temps. Et puis, il y a des laïcs aussi, pas mal de gens. Les gars qui sont partis à Terre d'Espérance, c'était des gens tout jeunes. Et puis il y avait des prêtres, qui venaient d'être nommé, il est parti avec nous, avec ceux qui sont partis, et puis avec tous les autres. Et puis on s'est retrouvés beaucoup après pour voir comment on va traduire tout ça. Et ça a donné lieu à cette journée de Lourdes, pardon. On a fait des journées de diverses années pour s'ouvrir à tout ça, pas rester un petit noyau, de rien du tout. Et donc, la journée de Lourdes, c'était. Maintenant, elle tue. Semeur de changement. Semeur de changement, voilà. On est tous, il faut changer. Alors, on a rencontré du monde en tout genre. Bon, on a fait beaucoup de pubs. Je crois qu'il y a eu une centaine de personnes. Et puis, toutes les chorales de la région, on a voulu en faire une fête, si vous voulez. Bon, une messe, c'est très bien. Ça s'est fait à la cité Saint-Pierre à Lourdes, pour ceux qui connaissent.
On a avec nous un gars qui est très bon, un pote de la mission de France. Voilà, mais je m'arrête là. Vous voyez à peu près. Alors, si vous voulez en savoir davantage cet après-midi, ben, moi j'ai toutes mes plein de diapos là-haut. Je ne sais pas venir, quoi. Dans ma chambre. Voilà, merci. Merci Jean-Jacques. On voit que tu avais quand même un peu préparé ton intervention et vous avez entendu le refrain. Si vous voulez en savoir plus, vous venez cet après-midi. Alors, vous l'avez compris, le forum cet après-midi, pour poser, pour rencontrer, pour partager, ça va se passer sur le fond de la pièce ici, ainsi que dans le couloir et le foyer à côté. Alors, avec Guy, on va vous parler du parcours Cléophas. C'est une formation de disciples missionnaires. C'est l'appel du pape François à devenir disciple et être témoin là où nous vivons. La question, c'est, alors que prêtre et consacré, nous sommes formés par des années pour être vivants disciples et puis témoigner. Eh ben pourquoi pas devenir davantage témoin? On pense que ça réservait qu'à des réalités urbaines ou citadines. Eh ben non. Voilà, en tant que curé d'un pôle missionnaire dans mon Béarn natal, voilà, ce parcours Cléophas a donc démarré en 2017 dans le diocèse de Bayonne. C'était un parcours diocésain, mais aussi une réalité d'un pôle missionnaire où une quarantaine de paroissiens de plusieurs paroisses rurales ont voulu faire ce parcours, devenir davantage disciples pour être davantage témoins. Alors, en arrivant à Lyon, il ne faut pas penser que le parcours Cléophas soit devenu le parcours de formation d'une grande métropole. Il y a aussi des ruraux qui se sont inscrits. Alors, j'ai à mes côtés Guy Viala, qui coordonne maintenant le parcours Cléophas sur le diocèse de Saint-Étienne. Et comme tu es aussi dans le rural et que des paroissiens sont inscrits aussi au parcours Cléophas, dans le groupe qui est le tien, on voit d'ailleurs une photo derrière moi, c'est peut-être un petit format, mais vous reconnaîtrez le cadre de Limonet, plus ou moins, et surtout les différents inscrits. Alors, les plus jeunes ont 30 ans, les plus âgés ont passé les 70, mais ça fait une belle famille très joyeuse qui s'est réunie aussi dans cette salle. Voilà, c'est le tout premier parcours, et l'équipe initiale sur Lyon et sur Saint-Étienne de Pradosien a décidé donc pour le deuxième parcours de se diviser pour permettre aux Stéphanois aussi de vivre le parcours Cléophas chez eux. Ça, c'est chez toi, sur Saint-Étienne. Première, j'ai su ça un peu par hasard. Donc, j'en ai parlé à des personnes de la paroisse et on était 6 de la paroisse Saint-Jacques à venir donc ici. Et ensuite, j'ai invité Alain et Bernadette pour faire partie de l'équipe d'animation. Donc, voilà, on a vécu ce premier parcours ici, sur Limonet. On n'est pas loin de Limonet, nous, on a 1h30 à peu près maximum de la paroisse. Voilà, donc alors on avait le parcours, les premières étapes, c'était en visio. J'ai été assez émerveillé de la manière dont on vivait dont on vivait les visios. Ça rejoint ce que disait tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est là, qui a parlé des visios. Voilà, ouais. Stanislas, merci. Alors donc, eh bien, ayant été nourri par cette expérience, on a lancé ça sur le diocèse, donc on s'est retrouvé avec Alain et Bernadette, et puis un autre couple aussi qui avait participé. On a lancé, on a fait un appel, les uns, les autres. Moi, j'en ai parlé pas mal aux rencontres des prêtres, animateurs laïcs en pastoral, enfin les coordinatrices, coordinateurs pastoraux. Voilà, on a lancé un groupe de 13 sur le diocèse de Saint-Étienne. Alors, déjà, on a un peu de différents lieux de la ville, de la campagne. Il y a 3 personnes de la paroisse encore qui sont venues cette année, hein, de la paroisse Saint-Jacques. Voilà, et donc on anime le parcours. Alors bon, malheureusement, il y en a 2 qui ont décroché. Hein, voilà, ça arrive aussi. Et il y a des personnes, on avait élargi à la Haute-Loire et au Puy-de-Dôme. J'avais fait passer des papiers par les Pradosiens. Voilà, les personnes qui sont venues du Puy-de-Dôme, il y avait 2 personnes de la Haute-Loire. Voilà. Et on anime ça comme on peut, avec le moyen du bord.
Tu dis d'autres trucs sur la formation elle-même? Non. Alors, Parce que en fait, le refrain, vous la le richesse. connaissez. La On en richesse. parle un peu plus cet après-midi. Ah bon, d'accord. Voilà, il y a des stands du Corps Cléophas qui existent aussi dans le diocèse d'Orléans. Et il y a de multiples façons de former des disciples missionnaires, mais ça concerne aussi le rural et c'est très beau, autant pour les animateurs et formateurs que les participants. On enchaîne pour ne pas perdre de temps et raccourcir trop notre pause. Les jeunes sont aussi parmi nous. Alors, comme c'est un horaire qui ne leur convient pas trop, ça va être via la vidéo. Les WEMS, alors c'est un nom qu'il faut un peu pas facile à prononcer. WEMS, ça veut dire week-end, mission, prière, service. Alors, les jeunes donc, nous font passer leur message par une vidéo, même 2 vidéos, qu'on va en 3 minutes, juste l'une et l'autre, de manière à ce qu'on puisse entendre, et c'était à Terre d'Espérance le cas, comment ils interviennent dans nos territoires ruraux. Quelle est cette initiative originale qui est de dire, nous qui vivons à la ville, en week-end, et même plusieurs week-ends, pour aller à la rencontre des gens, sortir pour aller à la rencontre des gens, et pas simplement des paroissiens, mais de tous les habitants d'un territoire rural. Alors ça, c'est assez original, c'est vraiment l'Église en sortie.